France Info. Greenpeace devant la justice. 8 militants et 2 responsables de l'ONG sont jugés cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Thionville pour intrusion et dégradation. C'était le 12 octobre 2017 au petit matin et tout a été filmé. Ces militants pénètrent dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle, arrivent à se rapprocher des piscines de combustible et arrivent à allumer des feux d'artifice. Vous pouvez retrouver d'ailleurs les témoignages des militants de Greenpeace sur notre site franceinfo.fr. Depuis cette affaire de Cattenom, une commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires a été créée à l'Assemblée. Et vous en faites partie, Mathilde Panot, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée France Insoumise du Val-de-Marne. Est-ce que vous reconnaissez que Greenpeace a mis le doigt là où ça faisait mal et que l'ONG a eu le mérite d'inspirer justement la création de cette enquête parlementaire ? Oui, et c'est pourquoi je pense que justement, ce sont des lanceurs d'alerte sur la question de la sécurité des centrales et qu'au lieu d'être traînés en justice, ils devraient être remerciés pour avoir pointé des défaillances dans la sécurité de nos centrales avec des actes de malveillance qui peuvent être produits et donc qu'on devrait prendre des mesures plutôt pour renforcer la sécurité plutôt que de traîner des militants en justice. Il a fallu 8 minutes, 8 longues minutes aux gendarmes pour interpeller ces militants Greenpeace. Alors EDF a estimé que c'était suffisant. Ce n'est pas l'avis de tout le monde. Plus d'un an après cet événement, quelles leçons ont été tirées ? Pour l'instant, très peu. On voit très peu de choses qui ont été tirées. Il y a des alertes sur le nucléaire qui arrivent régulièrement. Donc sur la sécurité, il y a à la fois le transport d'uranium qui n'est pas sécurisé, comme l'a montré Greenpeace récemment. Il y a les intrusions, les piscines de combustible qui sont mal sécurisées. Et puis on retrouve aussi des problèmes de sûreté dans les centrales avec des alertes sur des fissures dans les cuves, des tuyaux de rouille, des tuyaux rouillés qui vont amener dans les canaux de refroidissement des centrales. Donc tout ça doit être pris en compte. C'est ce qu'on essaye de pointer aussi dans la commission d'enquête qui se passe actuellement à l'Assemblée. Et j'espère qu'il y aura des mesures derrière parce que c'est une énergie qui met tout le monde en danger aujourd'hui. Mais vous, dans cette commission, vous avez assez de marge de manœuvre, assez de pouvoir pour enquêter ? Écoutez, en tout cas, c'est des personnes qui sont sous serment quand elles répondent à nos questions, donc c'est important. Après, le nucléaire est quand même voilé d'une opacité extrêmement forte et comporte un aspect antidémocratique très fort. On le voit notamment avec la répression qu'il y a sur les militants antinucléaires. On l'a vu à Bure récemment aussi. Nous, on essaye d'enquêter le plus sérieusement possible et d'aller vers des solutions. Après, à la France Insoumise, nous pensons qu'il faut sortir du nucléaire et planifier la sortie du nucléaire pour aller vers les 100% d'énergie renouvelable pour plusieurs raisons. Parce que cette énergie est dangereuse, parce qu'aujourd'hui on sait, c'est des agences d'État qui le disent, que les énergies renouvelables coûtent moins cher que l'énergie nucléaire, parce qu'il y a ce côté antidémocratique, parce qu'on ne sait pas quoi faire des déchets comme on le voit à Bure aussi, et parce que ça va à l'encontre de notre indépendance énergétique. Donc c'est pour ça que nous organisons une votation du 11 au 18 mars pour demander aux Français quel avenir énergétique, quelle société ils veulent construire, et pour leur demander s'ils sont favorables à la sortie du nucléaire. C'est une grande consultation citoyenne, c'est ça ? Exactement, suite à une campagne que nous sommes en train de mener actuellement, justement pour convaincre sur la sortie du nucléaire, pour dire il est possible d'aller vers le 100% d'énergie renouvelable et alerter justement sur les dangers dont notamment Greenpeace est un des auteurs pour le démontrer. Donc, votation citoyenne du 11 au 18 mars. Merci beaucoup Mathilde Panot, députée France Insoumise du Val-de-Marne.